Salut les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à ce Deep Dive concocté spécialement pour vous, fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles Bean. On va plonger aujourd'hui dans l'histoire de John Cooper Works, une légende qui a transformé la Mini en bête de course. Ah, John Cooper Works, toute une saga qui traverse l'histoire du sport automobile. De la Formule 1 aux petites bombes qui sillonnent nos routes aujourd'hui. Exactement. Préparez-vous, on a une montagne d'informations à explorer. Des secrets de conception au modèle mythique. On démarre avec le personnage central de cette aventure, John Cooper, un visionnaire qui a révolutionné le monde de la course automobile. John Cooper, ce n'était pas juste un préparateur, c'était un véritable innovateur. Imaginez dans les années 50, alors que tout le monde s'accrochait au concept du moteur avant. Oui, tout le monde à cette époque. Lui, il ose placer le moteur à l'arrière de ses voitures de course. C'était fou. Une idée révolutionnaire pour l'époque. Et cette audace a payé. John Cooper a dominé la Formule 1 avec ses voitures à moteur arrière. 2 championnats du monde consécutifs. Avec des pilotes de légende comme Jack Brabham. Absolument. Mais ce qui est fascinant, c'est l'impact de cette innovation sur le sport automobile américain, et plus particulièrement sur l'Indy 500. Ah oui, l'Indy 500. Une course mythique dominée par les gros bolides américains. Des monstres de puissance, des courses à des vitesses folles, sur un ovale gigantesque. Comment une petite coupée a-t-elle pu s'imposer dans un tel environnement? Tout a commencé en 1959 lors du Grand Prix des États-Unis. À Sebring, Roger Ward, le champion en titre de l'Indy 500, a été tellement impressionné par la maniabilité des Cooper. Ah bon? Tellement impressionné qu'il a proposé à John Cooper de tester une de ses voitures sur l'ovale Indianapolis. Attends, tu veux dire que Roger Ward, une légende de l'Indy 500, a été bluffé par une petite Cooper? C'est incroyable. Qu'est-ce qui l'a tant impressionné? La Cooper était radicalement différente des voitures américaines de l'époque. Plus légère, plus agile, avec un centre de gravité plus bas, grâce à son moteur arrière, elle offrait une maniabilité exceptionnelle. Un véritable choc des cultures cœur. Oui, une petite anglaise face au mastodonte américain. Et John Cooper a accepté le défi. Bien sûr. Il a confié une Cooper modifiée à Jack Brabham pour les 500 miles d'Indianapolis de 1961. Incroyable. Une petite Cooper au milieu des mastodontes américains, c'était David contre Goliath. Exactement. Et quel a été le résultat de cette confrontation? Ont-ils réussi à détrôner les géants américains? Ils n'ont pas gagné, mais ils ont terminé à une très honorable 9e place. 9e place. Prouvant au monde entier que le concept du moteur arrière était viable, même sur un ovale aussi rapide que celui d'Indianapolis. C'est une sacrée performance. Mm. Ils ont non seulement défié les conventions, mais ils ont aussi ouvert la voie à une nouvelle ère dans la conception des voitures de course. Exactement. L'expérience de la Cooper et Indy 500 a eu un impact énorme sur les constructeurs américains. Ils ont commencé à repenser leur design, à s'intéresser au moteur arrière. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'IndyCar. John Cooper, c'est vraiment un magicien de l'automobile. Après avoir révolutionné la Formule 1, il s'est attaqué à une autre icône, la Mini Cones, une petite voiture populaire qu'il a transformée en bête de course. La Mini Cooper, une légende de Boré. Des victoires au rallye de Monte-Carlo face à des voitures bien plus puissantes. Notamment une victoire mémorable en 1964, une Mini Cooper a devancé une Porsche 9 Rolls-Royce. Incroyable, hein? Une petite Mini qui dépasse des bolides de course. Qu'est-ce qui rendait ces Mini Cooper si spéciales? John Cooper, encore une fois, il a su exploiter le potentiel de la Mini, en optimisant son poids-plume, en améliorant son moteur, en lui conférant une tenue de route exceptionnelle. La recette gagnante. Galise gagnante à Hickok. On comprend pourquoi la Mini Cooper est devenue une icône. Elle incarnait la performance accessible à tous. Et cette success story ne s'arrête pas là. Le fils de John Cooper, Michael, a repris le flambeau. Ah oui. Il a fondé John Cooper Works, une entreprise dédiée à la performance des Mini. Oui, John Cooper Works. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. On entre dans l'ère des kit tuning pour les Mini de l'ère oui. BMW. Avec des performances encore plus explosives. Exactement. Ok. On va parler des R50, des R53, ces kits de tuning qui ont fait rêver des générations de passionnés de Mini. Parfait. On explore tout ça en détail dans la prochaine partie de notre Deep Dive. Restez avec nous, on vous réserve encore plein de surprises. Alors on replonge dans l'univers John Cooper Works. Et comme promis, on se penche sur ces fameux kits de tuning pour la Mini. On a parlé des R50 et R53, Oui. ces Mini Cooper S de 2e génération. Ah oui, les kits R53, un vrai mythe pour les fans de Mini. Le coup de baguette magique qui transformait une Cooper S déjà sportive en une petite bombe sur roue. Mais avant de parler des kits, on pourrait peut-être expliquer ces codes R50, R53. Oui. Pour ceux qui ne sont pas des experts Mini, Ah oui. ça peut paraître un peu cryptique. Excellente remarque. En fait, chaque génération de Mini a son propre code.
La R50, c'est la première Mini Cooper sortie en 2001, après le rachat de la marque par BMW. La R53, c'est la version sportive, la Cooper S avec un compresseur volumétrique. Comme ça, donc on parle bien de la renaissance de la Mini sous l'égide de BMW. Oui. Et c'est dans ce contexte que John Cooper Works arrive avec ses kits de tuning. Exactement. Il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque. La nouvelle Mini est un succès. Elle est stylée, elle est fun à conduire, mais pour certains puristes, il manque ce petit quelque chose en plus. Ce côté bête de course qui avait fait la légende des Mini Cooper des années 60. Et c'est là que John Cooper Works entre en scène avec une solution simple mais radicale. Oui. Un kit transformation pour booster les performances de la Cooper S. Le premier kit, sorti en 2003, portait la puissance à 200 chevaux. Imaginez l'impact sur une petite voiture comme la Mini No. 200 chevaux dans une Mini-Mi, on parle de quelle modification concrètement? Qu'est-ce qui change sous le capot? Le kit JCW comprenait toute une série d'améliorations. Une culasse retravaillée, un compresseur volumétrique plus gros, un système d'échappement sport, Oui. moins restrictif, et bien sûr, une reprogrammation de l'ECU, le cerveau électronique du moteur, tout ça pour optimiser les performances. Donc on ne parle pas juste d'un simple gain de puissance, mais d'une véritable transformation de la voiture. Et ça se ressentait au niveau de la conduite. Absolument. Le kit JCW ne se contentait pas d'augmenter la puissance, il améliorait aussi la tenue de route, le freinage et bien sûr la sonorité du moteur. Ah oui, le son parvette. Impossible d'oublier le rugissement rauque de l'échappement JCW. Un vrai plaisir pour les oreilles. Est-ce qu'on peut parler de Shift Dex Vamba? Accélération vitesse de pointe, qu'est-ce que ça donnait concrètement? Avec le kit JCW, la Mini Cooper S passait de 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes et sa vitesse de pointe dépassait les 220 km/h. Des performances impressionnantes pour une petite citadine. Impressionnant, Gilles. On comprend pourquoi ces kits ont eu un tel succès. Mais est-ce qu'ils étaient accessibles à tous? Ou c'était réservé à une élite de passionnés? Ces kits JCW n'étaient pas donnés, c'est vrai. Il fallait vraiment être un passionné pour investir autant d'argent dans une Mini comme as. Et puis, il y avait aussi un côté exclusif, car il n'était pas produit en masse. Ah oui, donc si on avait la chance de posséder une Mini Cooper S équipée du kit JCW, on faisait partie d'un club très fermé. Exactement. C'était un peu comme appartenir à une fraternité secrète de passionnés de Mini. On se reconnaissait sur la route, on échangeait des conseils, on partageait notre passion pour ces petites bombes. Et cette passion a continué à grandir avec des kits encore plus performants, n'est-ce pas? Tout à fait. En 2004, John Cooper Works a sorti une version encore plus radicale du kit, portant la puissance à 218 chevaux. Là, on entrait vraiment dans une autre dimension. 210 chevaux, c'est incroyable. Yeah. Mais est-ce que cette course à la puissance n'a pas fini par dénaturer l'esprit Mini? C'est une question intéressante. Certains puristes ont effectivement critiqué cette escalade de la puissance, estimant qu'elle s'éloignait de la philosophie originale de la Mini, qui mettait l'accent sur l'agilité et le plaisir de conduite plutôt que sur la performance pure. Et du côté de John Cooper Works, comment ont-ils réagi à ces critiques? Est-ce qu'ils ont continué sur cette lancée? Ils ont continué à innover, c'est certain, mais ils ont aussi compris qu'il fallait proposer quelque chose de vraiment spécial pour les puristes. Et c'est là qu'est née la Mini Cooper S, John Cooper Works GP. Une série limitée à seulement 2000 exemplaires sortis en 2006. La GP. Une véritable légende à peine. On parle d'une Mini conçue pour la piste avec des performances encore plus extrêmes, n'est-ce pas? Exactement. La GP, c'était l'apothéose de la R53. Un véritable collector aujourd'hui. Elle avait tout un masochum. Un moteur encore plus puissant, une suspension sport rabaissée des freins, renforcer un aileron arrière imposant et un look ultra agressif. Et sans oublier l'arceau de sécurité à la place des sièges arrière avance. Un vrai petit bolide homologué pour la route. Et c'est à ce moment-là que BMW a vraiment pris conscience du potentiel énorme de John Cooper Works. Ils ont racheté la marque et ont commencé à produire des Mini JCW directement en usine. C'est le début d'une nouvelle ère pour JCW avec des modèles plus performants, plus sophistiqués, mais toujours fidèles à l'esprit de John Cooper. Exactement. Ouais. On passe des kits de tuning à des modèles produits en série. Une transition qui soulève des questions intéressantes. Qu'est-ce qui a été gagné et qu'est-ce qui a été perdu dans cette évolution? C'est la question que se posent beaucoup de fans de Minusé. On va essayer d'y répondre dans la troisième partie de notre Deep Dive. Restez avec nous, on vous réserve encore quelques réflexions. Alors, on a fait un sacré voyage dans l'histoire de John Cooper Works, de la Formule 1 aux kits de tuning qui ont transformé la Mini. On a vu comment cette marque a repoussé les limites de la performance. Mais maintenant, on arrive à un carrefour. Le passage des kits de tuning au modèle JCW produit en série par BMW. Qu'est-ce que ça a changé? C'est la grande question. D'un côté, il y a eu un gain indéniable en termes de performance pure, technologie et raffinement. Les Mini JCW modernes sont des voitures extraordinaires, capables de rivaliser avec des sportives bien plus puissantes. Oui, c'est vrai, on ne peut pas les nier.
Les ingénieurs de BMW ont apporté leur savoir-faire. Des moteurs turbo-compressés, des boîtes de vitesse ultra rapides, des châssis sophistiqués, et puis toute l'électronique embarquée, les aides à la conduite, les modes de conduite personnalisables. C'est un autre monde, hein. Absolument. Les mini JCW d'aujourd'hui sont plus rapides, plus précises, plus efficaces que jamais, des performances incroyables, tout en étant plus confortables, plus faciles à vivre au quotidien. Et le design. Les mini GCW d'usine ont un look incroyablement sportif, des détails exclusifs qui les distinguent. Ailerons, jantes spécifiques, sièges baquets. Et bien sûr les emblèmes JCW. BMW a créé une image forte. Pour les mini JCW, elles sont devenues des symboles de performance et de style, très prisés. On les voit partout. Mais est-ce qu'on n'aurait pas perdu un peu de l'âme des premières JCW? Celles qui étaient conçues dans un petit atelier, par des passionnés. C'est que peu des bruits. Authentique, un peu rebelle. Qui se quitte à l'état. C'est une question légitime. Il a une nostalgie pour les kits R53, qui représentaient une époque où la performance était plus viscérale, plus mécanique. On parlait de sensations pures. Oui, sans l'électronique. Exactement. C'était l'époque où il fallait dompter la bête, où le moindre mouvement du volant avait un impact direct. On était vraiment connecté à la machine. Et puis, cette dimension artisanale des kits JCW. C'était comme si chaque voiture était unique, personnalisée. Par des passionnés, pour des passionnés. Alors qu'aujourd'hui, les mini JCW sont produites en série, avec une technologie plus pointue. Mais peut-être un peu moins de cette magie. Qui en est les premières JCW, si spéciales. Le dilemme de la modernité, on gagne en performance, en fiabilité, en confort. Mais on perd parfois cette authenticité, ce côté brut, qui faisait le charme des voitures d'antan. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure, Lee? Est-ce que les mini JCW ont perdu leur amalgame en devenant des produits de grande série? Je ne pense pas. Je crois qu'elles ont évolué. Mais elles ont conservé l'ADN de John Cooper. Des petites voitures agiles, amusantes à conduire et qui vous donnent le sourire à chaque accélération. Oui, c'est ça, l'essentiel. La passion de la conduite, le plaisir de dompter une petite bête sauvage, et la fierté de rouler dans une voiture qui ne passe pas inaperçue. Absolument. Et puis qui sait ce que l'avenir nous réserve? Avec l'arrivée des mini-électriques, on peut imaginer de nouvelles JCW, encore plus performantes, tout en étant plus respectueuses de l'environnement. L'histoire de John Cooper Works est loin d'être terminée. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère que vous avez apprécié ce voyage à la découverte d'une marque qui a marqué l'histoire de l'automobile. N'oubliez pas de retrouver votre rendez-vous quotidien avec Vintage Car Chronicles pour de nouvelles aventures automobiles. À bientôt, Sona.